Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette masterclass. Donc, je suis Caroline et je suis ravie de vous retrouver pour cette première masterclass sur un sujet qui nous parle tous, les réunions. Je suis responsable chez Comet du pôle succès. Donc, c'est à la fois l'accompagnement et la création de contenu pour vous aider à mettre vos réunions en orbite et aussi pour vous aider à construire votre journée et aussi des mises en relation avec nos partenaires facilitateurs et enfin la création de méthodes qui vont être des accompagnements clés en main qui sont à la fois ont lieu dans nos lieux avec un agenda et des objectifs que nous définissons nous lors de cette création et puis aussi l'accompagnement humain avec nos facilitateurs partenaires. Et je vais simplement vous rappeler les quelques règles. Donc normalement, vous m'entendez tous et vous me voyez bien et surtout vous voyez mon support de présentation. Et ce que je vous invite en fait pour communiquer, et je vois que certains ont déjà trouvé l'astuce, ça va être sur le chat. Donc ça va être à droite de la plateforme, sur la fenêtre. Donc je vous invite à partager tous vos commentaires ici. Et si vous avez des questions, je vous invite à y répondre en fait, enfin en tout cas à les poser dans l'onglet questions qui est juste en dessous de l'onglet chat. Et donc cette masterclass va durer une petite heure. Je vous promets qu'on finira à l'heure. Et ça va être déjà moi de vous partager un certain nombre d'astuces et de conseils. Et puis à la fin, je répondrai à toutes vos questions. Alors, déjà, d'où vient cette idée de masterclass ? On sait que l'année dernière, donc l'année 2020, a été assez éprouvante pour nous tous. On a tous vécu, je pense, des réunions qui n'ont pas été forcément incroyables et qui ont même été parfois soporifiques, qui ont été bien trop souvent en visio. Et je pense que la phrase qu'on a tous le plus entendue, c'est « Jean, je crois que t'es en mute ». Et on s'est demandé, en fait, comme nos lieux étaient fermés pendant le confinement, on a eu pas mal de clients qui nous ont demandé nos conseils pour justement mieux réussir ces réunions, si on avait des petites astuces. Et on s'est dit qu'on allait créer ce rendez-vous. Donc là, c'est une première édition de cette masterclass et elle sera amenée aussi à avoir lieu à nouveau. Donc l'idée n'est vraiment pas d'être dogmatique ou de se positionner vraiment en donneur de leçons et en professeur, mais c'est plutôt de vous parler de personnes, enfin nous qui sommes des personnes qui ont subi des réunions à l'appel par notre passé, donc bien sûr avant d'arriver chez Comet, et qui partagent leur vécu à d'autres personnes qui subissent ces réunions. Donc on va vous partager nos conseils. C'est souvent du bon sens qui a été acquis grâce à l'organisation de milliers de réunions que nous avons organisées. Et puis on a eu près de 200 000 clients passés chez nous. Et justement, on profite de cette nouvelle année et son lot de bonnes résolutions pour vraiment en tenir une et vous aider à mieux réussir vos réunions. Donc on n'a pas forcément réinventé la roue, mais on s'est dit que les vieux travers des réunions reviennent quand même assez vite au galop et qu'il y avait quand même cette petite piqûre de rappel qui était nécessaire et puis également des nouveaux conseils concrets qui, je pense, vont être bien vus. Et l'idée, c'est vraiment, et vous allez le voir, je pense aussi, vous le voyez avec cette première slide, c'est de dépoussiérer un petit peu ce sujet qui peut paraître franchement pénible, on va pas se mentir, mais de le passer au shaker Comet et d'en faire un moment agréable et j'espère aussi instructif pour tous. Donc on va commencer. Alors, on va commencer par une jolie histoire que je pense qu'on a tous vécue, il était une fois une réunion, et en vrai, on sait qu'on l'a vécu plus de 1000 fois et qu'on continue à le vivre avec vraiment cette réunion. Où là, j'ai pris une petite photo pour vous montrer souvent qu'est-ce qui se passe. Donc, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé n'est absolument pas fortuite. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette image ? On se doute déjà qu'un échange asynchrone aurait pu suffire, qu'il n'y avait pas d'ordre du jour ni d'objectif clairement défini, et on commence par lire un document qu'on aurait pu lire au préalable, et le temps qu'Arthur, qui est l'organisateur, réussisse à brancher la présentation. On voit aussi qu'il y a 16 personnes dont Patricia et Jean, qui se demandent franchement pourquoi est-ce qu'ils sont là, et et savent pertinemment qu'ils ne diront pas un mot de cette réunion. On a aussi Michel, qui n'est pas sur l'image, puisque comme d'habitude, il va arriver en retard, il est entre deux autres réunions. Et puis, là, ce que vous pouvez voir, c'est Jean-Pierre qui est en train de regarder ses mails, Martine qui est en train de regarder, elle, son smartphone. Et voilà comment se passe un petit peu cette réunion qu'on a, je pense, tous vécue. Et la réunion se passe, on se demande un petit peu pourquoi est-ce qu'on est là, et puis la fin arrive. Et on a Arthur, toujours l'organisateur,
qui vous dit, bah voilà, comme on n'a plus le temps et qu'on ne sait toujours pas si on prend la décision, ce que je vous propose, c'est qu'on décide de la prochaine réunion pour cette fois-ci vraiment acter sur cette décision-là. Voilà comment se termine la réunion. Personne ne sait vraiment ce qu'il doit faire par la suite et tout le monde est libéré et au revoir. Et bien sûr, pas de compte-rendu pour la suite. Et en fait, qu'est-ce que les gens ont appris? On a Christelle qui a quand même bien amélioré ses atouts pour le dessin et son coup de crayon. Roger qui sait ce qu'il va faire ce week-end et vraisemblablement rester chez lui avec le confinement. Et tout le monde est au courant de ce que les derniers influenceurs ont publié sur Instagram. Donc, ce qu'on se dit, c'est que on en a peut-être un petit peu assez d'avoir ce type de réunion. Et là aussi, je vous invite en fait à partager votre pire souvenir de réunion. Donc pour ça, je vous invite à vous connecter donc soit sur un onglet en parallèle de la plateforme, soit directement sur votre smartphone et à vous connecter sur le site slido.com et à rentrer comme code de la session Comet. Et je vous invite justement, on va faire un petit nuage de mots, une petite activité, parce que l'idée c'est vraiment que cet exercice soit collaboratif pour tous, que vous puissiez aussi participer et vous partager et nous partager votre vécu. Donc voilà, je vous invite encore une fois à vous connecter donc sur slido.com. Ça marche sur votre smartphone et ça marche sur votre ordinateur. Et entrez le code de session Comet et à nous partager votre pire souvenir de réunion. Voilà, bah, je vois Codir projet avec 20 participants. Je pense qu'on se retrouve exactement dans la situation que j'ai exposée avec 16 personnes et on ne sait pas forcément qui est le décideur. Les monologues de l'organisateur, bon, j'espère que vous n'allez pas trouver que cette réunion est un monologue. La réunion lundi à 19h, je pense qu'au moins, si c'est tard, tout le monde a envie de partir, donc peut-être que vous allez être plus efficace. Les 3 heures de réunion, ça c'est clair. Alors, faire des réunions sur comment améliorer les réunions sans pratiquer ce qu'on enseigne, j'espère que c'est pas un message directement visé pour Comet. Sachez que nous, en tout cas, on est en train justement pour cette nouvelle année d'appliquer tous les conseils justement qu'on va partager, puisque nos 3 fondateurs ont écrit la co-méthode, qui est un recueil en fait des 60 conseils. Ils ont vraiment déconstruit la réunion et c'est ce qu'on va faire là, la déconstruire, regarder tous ces petits points de friction qui peuvent être justement pénibles et comment reconstruire derrière la réunion pour qu'elle soit la plus efficace possible. Bon, je vois qu'en tout cas, vous êtes nombreux à avoir des souvenirs de réunions à partager. Pas de café, ça je comprends. Sachez que chez Comet, en tout cas, on a nos petits espaces de pause. Je vais peut-être effectivement passer à la suite. En tout cas, quand on parle du pire souvenir de réunion, je vois que tout le monde est quand même extrêmement bavard et ça ne m'étonne pas. Alors, en fait, on constate justement avec ces réunions qu'on a vues, c'est que c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. En moyenne, le temps passé tout au long de sa carrière pour un manager, c'est 10 ans, ce qui est quand même énorme, et pour un salarié, va être plutôt de 4 ans. Donc, ça fait partie de nos vies et tant qu'à faire, autant faire en sorte que cette partie soit le plus agréable possible. Le deuxième point, c'est que ces réunions sont souvent synonymes de un peu frustration, de temps mal utilisé. On se dit qu'on aurait vraiment pu faire autre chose de bien mieux et surtout de stagnation, enfin d'englument, avec l'exemple où je vous disais que la décision qui est prise à la fin de la réunion, c'est justement la date de la prochaine réunion. Tout ça fait que on est un petit peu frustré par toutes ces réunions auxquelles on peut assister. Alors qu'on sait que pourtant, une réunion, c'est le moment où les décisions vont être prises, notamment sur des projets, dans le cadre d'un codir, dans le cas aussi de réflexion, et c'est aussi le moment où, lorsqu'on est invité dans cette réunion, on a un pouvoir d'influence. On va vraiment pouvoir influer sur cette réunion. Et au-delà de ces réunions qui sont un petit peu frustrantes, on sait que ça peut être facilement productive, enfin cette réunion peut être facilement productive et engageante en appliquant quelques conseils. Donc ça va être vraiment l'objectif de cette masterclass, c'est de vous partager nos conseils et astuces, tout ce qu'on a décortiqué justement avec, je vous parlais, toutes nos réunions organisées, et pour vous aider à mettre vos prochaines réunions en orbite. Et l'idée, c'est que ce soit utile à la fois pour vous, donc à titre personnel, mais aussi pour votre équipe et pour votre entreprise.
Donc, en quelques mots, je rappelle aussi notre petite mission chez Comet, qui est vraiment de libérer l'intelligence collective. Donc nous, notre croyance, c'est vraiment que 1 + 1 égale 3. Donc tous ensemble, on peut faire des miracles. Et notre credo aussi, c'est que il faut apprendre quand même à moins se réunir, mais à mieux se réunir. Et justement, je pense qu'avec la démocratisation du télétravail qui a été un petit peu plus rapide avec l'année dernière, le coworking, il a jamais été aussi important que de se réunir régulièrement en équipe, en un même lieu, qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire effectivement par visio, mais il y a aussi une importance dans le fait de se réunir en physique, le fait de créer du lien aussi avec ses collègues. Et pour nous, il existe une science, donc même un art, comme le titre de cette masterclass, la science de la réunion réussie, et c'est ce qu'on a essayé de développer, et surtout tous ces petits conseils qu'on va vous partager pour justement être plus productif. Et donc quand on a décortiqué la réunion, on a identifié du coup ces 3 grandes étapes qui vont être l'avant, où la préparation en fait de cette réunion va vraiment être clé, et ensuite vraiment le pendant qui va aussi différer suivant vos objectifs de réunion, et surtout la réunion ne se résume pas uniquement au temps où vous allez être tous ensemble, mais va aussi continuer ensuite avec le suivi, avec toutes les tâches qui vont être destinées à chacun. L'idée, c'est que cette réunion surtout vive et ne s'arrête pas à la fin de la réunion, en tout cas, ou en physique ou à distance. Donc, on a travaillé un petit peu sur la quintessence aussi de notre livre, la cométhode. C'est règles d'or pour une réunion réussie. Donc vous allez voir, il y a certains qui sont un petit peu, comme je vous disais, des piqûres de rappel. Et dans ces piqûres de rappel, on a mis aussi quelques petites astuces concrètes qu'on ne pense pas forcément à mettre en place dans ces réunions et qui pourtant sont assez simples et aussi ont un effet vraiment positif pour décupler la réunion. Donc ces 8 conseils, je vous promets, pour l'instant on n'ira pas plus loin et on terminera à l'heure. On va voir lesquels ils sont et on va commencer par le premier. Donc l'avant, c'est vraiment ce moment de la réunion et l'étape importante, la préparation. Donc là, je vous ai mis, en fait, je vous promets aussi, c'est la seule slide de consultant que vous allez avoir pendant toute cette masterclass. Je veux pas que ça vous fasse peur, mais l'idée c'était vraiment de mettre en place votre petit cheminement dans votre tête. Et la première chose, quand vous dites tiens, est-ce que j'ai vraiment besoin de me réunir pour ce sujet-là, c'est est-ce que j'ai réfléchi à la situation. Donc non. Ok, je me planifie un petit peu de temps pour y réfléchir parce que peut-être qu'une réunion n'est pas nécessaire et ça sert à rien de rassembler un certain nombre de personnes qui coûtent à la fois de l'argent et du temps et qui peut justement, comme on a vu, causer de la frustration, mais peut-être que je peux le faire tout seul. Ensuite, est-ce que justement j'ai besoin d'une contribution externe ou est-ce que moi-même je peux réussir à faire avancer les sujets? Donc ensuite, soit je n'ai pas besoin, donc là aussi, je me dégage du temps pour travailler sur ce sujet, soit je me rends compte que j'ai quand même besoin d'avoir l'avis peut-être de Martine, de Jean-Claude. C'est les premiers prénoms qui me viennent à l'esprit. Peut-être que je vais mettre des prénoms un petit peu plus modernes ensuite, et no offense pour les Martine et Jean-Claude. Est-ce que donc j'ai besoin de faire avancer ces sujets en asynchrone? Donc peut-être qu'un mail en fait suffit, et un partage de documents, ou est-ce qu'en fait ça nécessite vraiment une réunion, donc cette fois-ci en synchrone et en face à face. Et en fonction de ça, je me dis ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de me réunir physiquement ou est-ce que je peux le faire en visio ou par échange téléphonique? Et si non, eh bien j'ai vraiment besoin d'être réunie face à face parce qu'il y a cette petite magie, ce petit supplément d'âme qui va aussi arriver lorsqu'on se réunit en physique. Et bien à ce moment-là, je planifie et je prépare ma réunion. Donc à chaque fois, nous en tout cas, c'est aussi à titre personnel, ce que je fais, c'est est-ce que vraiment j'ai besoin de réunir toutes ces personnes, et je fais ce petit cheminement dans ma tête. Le deuxième, et justement, je vais vous faire un petit quiz. Donc, je vous invite justement à revenir sur Slido et pour vous interroger en amont du deuxième conseil sur, selon vous, quel est le meilleur jour et le meilleur horaire pour faire une réunion. Donc, je vous invite, comme tout à l'heure, à participer donc sur slido.com et à entrer le code de session Comet, parce qu'il y aura aussi quelques autres petites activités dans ce genre-là.
Bon, je vais attendre qu'on atteigne au moins les 25 réponses. Je vois qu'il y a quand même certaines personnes qui hésitent, peut-être sur le jamais. Bon, allez, on atteint le 30. Parfait. Donc effectivement, la meilleure solution, c'est le mardi de 10h à 12h. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que il vaut mieux privilégier le matin pour éviter d'être happé ensuite dans sa to-do list et par les imprévus de la journée. Pas trop tôt non plus aussi pour qu'on puisse checker les mails. Et aussi, l'idée du mardi, c'est que vous avez déjà commencé la semaine. Donc vous avez eu lundi justement pour peut-être venir à bout d'un retard ou en tout cas pour caler tous les autres jours de la semaine. Et le mardi, voilà, 10h, 12h, on est frais, on est bien. On va pouvoir aussi se dire qu'on a le temps de gérer sa semaine. Et alors, en fonction de ce retour, vous vous demandez pourquoi est-ce que nous, on a organisé la masterclass le vendredi de 11h à 12h. C'est justement parce que ça va être un moment de détente et on le met en matinée juste avant le déjeuner pour vous ouvrir un petit peu l'appétit. Et je dis ça par rapport au conseil numéro 8 que vous verrez juste après. Alors, je vois que Séverine a été la première en 18 secondes. Bravo, Alice. Et on a aussi Laurent, Marie-Léna et Rachel qui sont ensuite, donc bravo à vous. Je reviens juste, oui, il y a quand même quelques 6% qui ont répondu le jamais. Donc nous, on ne pousse pas en tout cas à la consommation chez Comet, mais on pense que il est quand même nécessaire de se réunir de temps en temps, ne serait-ce aussi que pour créer du lien un petit peu avec ses collègues. Ensuite, ce deuxième conseil, c'est vraiment que dans une invitation, il faut partager le plus possible d'informations. Et justement, l'idée, c'est de commencer par donner les objectifs, que tout le monde sache vraiment quel est l'ordre du jour, un ordre du jour clair et défini, et qu'ensuite, on ne soit pas obligé d'inviter la terre entière, mais que justement les personnes qui sont en copie soient simplement là à titre informatif, puisque parfois on réunit des gens qui vont être là juste pour de l'information et qui n'ont pas forcément besoin de participer à cette réunion, qui vont pas être dans l'action, et c'est juste comme ça que vous allez pouvoir aussi créer de la frustration. Donc l'idée, c'est justement d'envoyer cet ordre du jour et tous les documents aussi que vos participants vont pouvoir lire au préalable 48 heures avant la réunion. Faut quand même être un petit peu sympa et que tout le monde puisse avoir le temps, et surtout de partager exactement tout ce qu'on va faire. Et l'autre petite astuce aussi, c'est plutôt de commencer en fait de classer les sujets par ordre de temps, le temps qu'ils vont prendre plutôt que par importance. Parce que souvent, on se dit qu'on va laisser tous ces petits sujets-là avec des décisions qui sont rapides à la fin de la réunion, et finalement, ça va être la course au temps sur des sujets plus de fond sur lesquels on va débattre. Donc, notre conseil, c'est vraiment de commencer par tous ces petits sujets au début de la réunion, et en plus, ça va vraiment donner une bonne dynamique, le fait de se dire, OK, ça c'est bon, on a décidé, ça va aussi aider sur des autres sujets qui vont être plus là pour débattre. Donc voilà, on vous invite en tout cas à justement commencer par ces petits sujets-là. Et bien sûr, à envoyer votre invitation dans les formes. Le troisième conseil, c'est vraiment l'art du casting. D'une part parce que, comme je vous disais, ça sert à rien de réunir la terre entière, surtout suivant le type d'objectif de réunion. Un atelier brainstorming avec des centaines de participants, ça peut être compliqué à organiser et justement générer de la frustration. Et là, l'idée, c'est vraiment de se dire pas plus de la règle des 2 pizzas, donc pas plus du nombre de personnes pour couper 2 pizzas. Et au sein de ce casting, justement, il y a aussi des rôles qui sont nécessaires et qui vont aider l'organisateur tout au long de sa réunion. Déjà, l'idée, c'est quand même d'avoir le décideur qui est là. Alors, aucune ressemblance avec Robert Rue, avec ce petit mignon, mais ce décideur, ça va être vraiment l'homme ou la femme de la situation et qui va justement pouvoir trancher sur certains sujets. L'autre partie, c'est vraiment l'animateur, donc qui est parfois l'organisateur, un peu le géo du Club Med, mais qui va être là aussi pour un petit peu dynamiser, s'assurer que tout le monde puisse exprimer son opinion, et donc il y a un rôle tout aussi important.
Cet animateur aussi, enfin au-delà de l'animateur, il va y avoir le scribe, donc la personne justement qui va pouvoir prendre en note toutes les décisions importantes et qui aussi va pouvoir envoyer le compte rendu suite à la réunion. Donc ce scribe est extrêmement important puisque voilà, certaines personnes vont pas forcément pouvoir prendre tout en note. Le gardien du temps, élément essentiel justement pour commencer et terminer à l'heure. Lui aussi, on verra son rôle dans le conseil numéro 7, doit être là et c'est important qu'il soit là. Un dernier rôle qui est plutôt le rôle du facilitateur et qui pour le coup n'est pas obligatoire dans toutes les réunions. Là aussi, ça dépend des objectifs. Nous, on pense que pour certains types, c'est vraiment ce facilitateur qui va faire la différence. Et donc, ce facilitateur, ça peut être un maïeuticien, donc quelqu'un qui va vraiment faire accoucher les esprits, qui va aller chercher aussi les réponses au sein de chaque personne, ou ça peut également être un expert qui vient vous parler d'un sujet, ou quelqu'un également qui vient faire de la création de livrables. Donc par exemple un facilitateur graphique, quand vous avez une réunion où vous allez avoir beaucoup de messages, beaucoup d'informations descendantes, ce facilitateur graphique va pouvoir sketcher des moments de votre réunion et derrière le compte rendu va être très visuel et va pouvoir être partagé au plus grand nombre. Donc après ce petit art du casting, je voulais vous faire un petit focus en fait sur les réunions qui sont en figital ou en tout cas 100% hybride. 100% à distance, pardon. Et figital, ça va être une partie de l'audience qui va être, par exemple, dans un lieu, et l'autre partie de l'audience qui va être ensuite en tout cas, à distance. Donc, je vous montre un tout petit extrait. Alors, j'espère. Je ne sais pas si on entend le son. Donc là, je vais me faire en doubleur. C'est quelqu'un qui arrive donc dans la réunion. Il a rejoint la scène. Alors, je vous avoue que là, sans le son, c'est peut-être un petit peu moins drôle. Les autres arrivent et savent pas forcément quels vont être les objectifs. La première personne, l'organisateur, essaye de partager ses objectifs, mais en fait, à chaque fois, il y a une personne qui arrive, qui a un problème de connexion. Jean-Pierre qui a son chien qui va hurler. Donc voilà, l'idée c'est de vous montrer, et je pense qu'on l'a surtout vécu l'année dernière, qu'est-ce qui se passe sur ces réunions à distance 100% ou en figital, donc des réunions qui sont hybrides. Et donc les quelques conseils, c'est déjà, on peut pas faire 2 jours de séminaire non-stop par écran interposé. Donc un événement à distance ne peut pas être la transposition, on va dire, littérale d'un événement physique. Même s'il peut viser les mêmes objectifs, ils vont pas avoir les mêmes modes de fonctionnement. Donc l'idée, quand on prépare aussi une réunion à distance, c'est vraiment de penser au parcours aussi, au parcours, que ce soit une plateforme en tout cas technique simple d'utilisation, qu'il y ait aussi du rythme. Normalement, sur la durée en tout cas de concentration sur un écran va être plutôt de 12 minutes. Donc l'idée c'est d'avoir une petite activité collaborative toutes les 12 minutes, mais vraiment de penser digital, donc avoir l'expérience la plus fluide possible, la plus intuitive, de pouvoir aussi conserver un peu des moments de socialisation où vos participants vont pouvoir échanger de façon informelle, mais de créer voilà ce parcours et surtout de se décharger en tout cas des contraintes techniques qui parfois peuvent être un petit peu une nébuleuse et de s'assurer que tout fonctionne au préalable. Par exemple, là, le son sur cette vidéo qui marchait tout à l'heure. On y est presque sur la partie avant. On va passer maintenant à cette petite checklist. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de prendre en note aussi tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, il n'y a pas de panique. On a préparé en fait avec l'équipe Comet un certain nombre de petits canevas qui vont vous être envoyés, et c'est pour ça aussi qu'on voulait avoir votre adresse mail quand vous êtes inscrit à l'événement. L'idée, c'est vous envoyer une petite boîte à outils en fait, avec à la fois la checklist. Vous allez retrouver ces conseils un petit peu avant, pendant, après, et également des canevas qui vont être un canevas d'agenda par exemple, des canevas d'icebreaker, de compte rendu, une petite boîte à outils en tout cas, l'indispensable pour organiser vos réunions, et on espère que ça vous sera vraiment utile. Et donc on vous enverra ça lundi matin pour bien démarrer la semaine avec tous ces petits outils que je vous ai évoqués.
On passe maintenant au pendant. Donc, on a préparé cette réunion et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on va la commencer? Donc déjà, là, c'est le petit moment un petit peu se coucher moins bête. C'est vrai que je pense que vous connaissez aussi tous cette phrase « avant l'heure, c'est pas l'heure et après l'heure, c'est plus l'heure ». Mais est-ce que vous savez qui l'a dit en premier? Donc, c'est justement cette personne à l'écran et c'est Jules Théodore Louis Jouy, donc c'est tous ses prénoms, donc Jules Jouy, qui a été à la fois un poète et un chansonnier parisien du 19e siècle et qui a dit pour la première fois cette phrase. Et je pense que on le dit, on le sait, mais un message aussi ne vaut que par sa répétition. La ponctualité est essentielle justement pour ces réunions, pour donner envie aussi à vos participants d'être là. Donc à la fois de commencer à l'heure, bien sûr, mais aussi de terminer à l'heure. La petite astuce aussi, c'est que si vous enchaînez sur une deuxième réunion, ça peut être justement d'inviter les autres participants à venir et qui mettent un petit peu la pression pour que la première réunion soit finie. Et aussi, ce qu'on peut vous dire, c'est d'organiser plutôt des réunions qui soient courtes, justement pour que ce soit vraiment cadencé, rythmé, quitte à, pendant cette réunion, les personnes qui n'ont plus besoin d'être là et qui étaient nécessaires pour un certain temps puissent partir ensuite. 5e conseil, c'est vraiment d'éviter toutes les distractions. Donc la petite roue en tout cas que vous voyez n'est pas forcément une roue pour hamster, mais vraiment un garage à smartphone. Donc ça c'est vraiment ce qu'on a créé chez Comet et l'idée étant que au début de la réunion, pour éviter que tout le monde soit sur son téléphone ou sur son ordinateur, vous puissiez ranger vos smartphones et les brancher comme ça. Joindre l'utile à l'agréable, mais vous pouvez très bien faire la même chose aussi dans votre réunion. Mais en tout cas, c'est d'instaurer ces petites règles au début de la réunion en disant, voilà, on évite toutes les distractions, on est comme ça concentré vraiment pendant une demi-heure, pendant 1 heure, et ensuite, vous retrouvez vos précieux outils. Mais encore une fois, l'idée est de garder tout le monde, c'est déjà difficile en tout cas de garder tout le monde vraiment présent. Donc si on peut éviter toutes les distractions, je pense que tout le monde se rend service. Là, c'est un petit bonus sur les icebreakers. Donc je pense que ces petits icebreakers en début de réunion sont quand même assez utiles. Ces canevas, vous allez aussi les retrouver en tout cas dans la petite boîte à outils qu'on va vous envoyer lundi. Et selon le type de réunion, en fait, un petit icebreaker est quand même vraiment important. Donc déjà, ça va être plutôt pour des réunions qui sont longues, donc au-delà d'1h30, 2h, 3h, et surtout sur des objectifs de réunion qui vont être par exemple une séance de travail ou un atelier brainstorming où les gens vont devoir vraiment travailler ensemble. Et l'idée, ça va être, avec cet icebreaker, de créer du lien, un petit peu de connivence qui vont aussi nourrir les souvenirs, les échanges futurs. Donc ensuite, il y a 2 possibilités. Soit vous avez vos participants qui ne se connaissent pas. Donc là, ce qu'on vous conseille et ce qu'on met aussi en œuvre, c'est d'avoir des icebreakers qui soient vraiment un petit peu drôles. L'idée étant de briser la glace et par l'humour, d'amener justement les personnes à faire connaissance. Donc vous verrez, il y a toutes les explications dans la petite boîte à outils, mais par exemple les métiers loufoques où chacun tire une carte avec un métier, donc par exemple le dompteur de loutre. Donc là c'est une petite dédicace à Sophia qui donc c'est l'animal totem. Peut-être aussi que parmi vous c'est votre animal totem, la loutre. Voilà, l'idée étant de tirer un métier et de broder autour. Et ensuite, si vous avez vos participants qui se connaissent déjà, qui ont déjà en tout cas un vécu ensemble, ça peut être de les interroger sur qui a fait quoi. Donc chacun raconte une anecdote que les gens ne savent pas forcément sur lui et avec ça, avec ces petits icebreakers, on arrive à créer du lien. Vous avez aussi d'autres types d'icebreakers qui, si par exemple vos participants aussi se connaissent déjà, vont permettre d'introduire un sujet comme une météo du jour, par exemple. Et une fois, on va aussi passer sur un autre petit exercice. Donc là, je vous invite à vous connecter sur Slido, qui va être justement en lien avec notre prochain conseil. Donc selon vous, combien de temps pouvons-nous rester concentrés sur une tâche? Donc est-ce que c'est 45 minutes, comme le temps moyen d'un épisode de Breaking Bad, ou est-ce que c'est 52 minutes, donc comme ce que nous dit Michel, ou alors si vous êtes comme Jean-Claude Van Damme, vous pouvez rester 48 heures sans cligner des yeux devant un écran ou à une réunion. Donc je vous invite à répondre.
Les réponses sont plus faciles, en tout cas plus rapides que pour la dernière fois. 45 minutes. Et bah écoutez, alors je sais pas s'il y a parmi nous que des fans de Breaking Bad, mais en tout cas, sachez que non, c'est plutôt 52 minutes et que le ratio est vraiment 52-17. Donc ce qu'on conseille, c'est au bout de 52 minutes de faire une pause pendant 17 minutes. On sait que c'est peut-être un petit peu irréaliste, quoique, mais l'idée en tout cas, c'est de faire des pauses régulièrement pour aussi renouveler l'attention de vos participants. Ah bah félicitations Charlotte, en 47 millisecondes, bravo. Et puis après Arthur, So, donc Moutana et Laurent. Et on passe maintenant à ce conseil numéro 6. Donc après avoir travaillé sur un sujet, donc notamment en fonction de vos objectifs de réunion, ça va être vraiment l'heure des décisions. Et c'est là aussi où le gardien du temps a un rôle essentiel, donc celui dont on parlait dans le casting, 15 minutes avant la fin de la réunion. Ce qu'on fait pas mal et qui marche bien comme petite méthode, c'est le gardien du temps alerte l'organisateur sur le fait qu'il reste justement ces 15 minutes-là et pour avoir le temps de à la fois évoquer, enfin récapituler tous les points qui ont été évoqués et également de prendre les décisions qui n'ont pas encore été prises pour être sûr de conclure la réunion à temps et d'être sûr que tout le monde sache quelles sont les choses qui ont été actées. Donc une petite astuce aussi, c'est plutôt que ensuite d'envoyer par exemple un compte rendu, l'idée peut très bien être de filmer en fait ces 15 minutes et puis ensuite quitte à les raccourcir, mais et d'envoyer cette vidéo aux participants et aux personnes qui ont besoin d'être informées sur le compte-rendu de la réunion. Donc voilà, ça peut être un format justement, vous filmez à l'iPhone ce qui se dit pendant les 10 dernières minutes avec ces décisions, ou ça peut être aussi, vous faites des schémas, l'idée étant d'être un petit peu visuel dans ce compte-rendu. Et après, lors des décisions, une fois qu'on a décidé, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Souvent, en fait, on se rend compte qu'on quitte une réunion et qu'on ne sait pas forcément qu'est-ce qui va se passer. Donc l'idée, c'est personne ne sort de la salle tant qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Puisque parfois, se sentir inutile en réunion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire peut-être parce qu'on n'a rien dit, on n'a pas exprimé son opinion, mais ça peut aussi être et surtout parce qu'on n'a pas de rôle sur la suite et que on ne sait pas du tout ce qu'on va faire ensuite. Et là aussi, ça peut créer de la frustration. Donc, ce qu'on vous conseille, et il y a un petit moyen mémotechnique, ça va être les 3 petits Q, c'est d'avoir toujours pour chaque décision, d'avoir un peu une feuille de route avec les prochaines étapes, donc le qui, le quand et le quoi, et qu'on s'assure qu'il y ait vraiment un suivi dans cette réunion et surtout dans la suite. Puisque comme je vous disais, une réunion, elle vit au moment où elle est là, mais elle vit aussi surtout par la suite, l'idée étant de faire avancer le projet. Et là, on passe à la dernière étape, donc qui va être plutôt sur l'après, puisque suite à la réunion, comme je vous disais, il y a cette nécessité de faire le lien, de suivre ce qui s'est passé et d'avoir vraiment de la gestion de projet. Donc, par exemple, en créant aussi une boucle WhatsApp ou sur Slack, suivant ce que vous utilisez, d'avoir aussi d'autres points qui sont réguliers, mais à chaud aussi, juste après, à la fin d'une réunion, c'est d'évaluer le ROTI. Donc, le ROTI, c'est vraiment votre ROI du temps et aussi l'idée étant d'évaluer à chaque fois votre réunion. Donc c'est pas de fliquer ou c'est pas de vous défouler sur l'organisateur qui vous avez une dent, mais c'est vraiment de réussir à faire progresser tout le monde et de à la fois noter en fait cette réunion et aussi de dire, mais très rapidement, c'est pas censé être un questionnaire qui dure 3 heures, donc c'est un questionnaire justement en quelques secondes que vous pouvez faire soit à l'oral, soit par exemple en utilisant un Typeform. L'idée étant de recueillir un petit peu de feedback, des retours constructifs, que ce soit sur ce que les participants ont le plus aimé, ce qu'ils ont un petit peu moins aimé, aussi sur le respect des 8 règles d'or qu'on a vues. Voilà, l'idée est en tout cas de progresser sur chaque réunion, notamment pas forcément sur des réunions qui vont être avec juste 2 personnes, mais notamment sur des réunions qui ont nécessité en fait du temps de la part de tous. Donc par exemple sur des brainstorming de 2 heures avec 6 participants autour de la table. Voilà, c'est aussi l'occasion de partager son expérience. Donc là, on a vu nos 8 conseils.
Et ce que je vous disais, c'est que vous êtes parés en tout cas pour les décollages. Donc là, on a vraiment balayé un petit peu ces basiques. Dans d'autres masterclass aussi, on songe à développer des masterclass qui vont être ciblées suivant les objectifs de réunion. Donc que ce soit par exemple un comité de direction, que ce soit aussi un atelier brainstorming. Et développer aussi sans doute des techniques d'animation avec, vous voyez, sur la génération d'idées ou autre. Donc là, pour cette première masterclass, on pensait qu'il était quand même nécessaire de voir un petit peu tous ces basiques. Et encore une fois, j'espère qu'on vous a aussi appris quelques petites astuces concrètes. Et ce que je vous invite, donc je vous redis aussi, vous allez recevoir la petite boîte à outils avec tous les canevas dont je vous parlais. Ils sont tout chauds. Donc encore une fois, la checklist qu'on a vu au début, le canevas d'agenda, le canevas aussi des icebreakers, et également le canevas d'un compte rendu qui peut vous aider pour la fin de votre réunion. Et justement, ne pas oublier tous ces petits conseils qu'on se disait sur les feuilles de route pour les prochaines étapes. Donc, on passe à la partie questions. Donc, je vous invite en fait à poser vos questions dans le petit icône à droite de la plateforme, donc qui s'intitule questions. Et voilà. Et on va répondre à vos questions pour les quelques prochaines minutes. Bon, si tout est clair et limpide, tant mieux. Une petite astuce aussi, je me rends compte que j'ai oublié de vous partager, mais c'est dans l'art du casting, quand vous faites le choix de vos participants, c'est vraiment aussi de s'interroger sur la pertinence de chacun. Comme je vous disais, est-ce que cette personne doit être là ou doit être juste informée? Et de réfléchir, parmi là la liste des invités, est-ce qu'il y a une personne que, en fait, j'enlèverais? Enfin, s'il y avait une personne que je devais enlever, qui ce serait? Ou même, exercice inverse, qui va être si je devais réfléchir et pas mettre toutes les personnes qui ont peut-être parfois le même référentiel autour d'une table de réunion, qui est-ce que j'inviterais en plus? Donc par exemple, si une équipe marketing réfléchit à un nouveau produit, qui est-ce qu'elle pourrait inviter? Par exemple, un client qui vient seulement, pas tout au long de la réunion, mais seulement à certains moments pour donner son opinion, partager aussi, changer un petit peu de référentiel. Donc voilà, dans l'art du casting aussi, d'avoir ce côté qui je désinvite si je devais en désinviter un, et au contraire, qui j'inviterais et qui pourrait apporter un vrai vent de fraîcheur pendant la réunion. Bon, écoutez, je pense qu'on n'a pas forcément beaucoup de questions. Bon, je prends ça plutôt comme un compliment et comme le fait que cette masterclass a été assez claire et limpide. Et donc, on va justement appliquer aussi le dernier conseil dont je vous parlais sur le rôti et surtout sur le retour d'expérience. Donc, je vous invite à prendre 30 secondes pour nous aider justement pour les prochaines masterclass. Donc, je vous invite à retourner sur slido.com, toujours avec ce code Comet, et à répondre aux petites questions que je vous ai mises. Donc, normalement, vous pouvez répondre, il y en a 5, pour répondre à toutes les questions au fur et à mesure. Je ne sais pas si je dois laisser justement cette note, parce que si je me retrouve avec une pièce de 2, bon, je vois que déjà, il y a une personne tout à fait objective. En tout cas, je voulais vous remercier à la fois pour votre attention, pour avoir été aussi nombreux à être présents pour cette première édition. Et puis, encore une fois, je vous dis, nous, on a cette ambition de toujours vous accompagner chez Comet, à la fois avec nos lieux et à la fois aussi dans des conseils, donc de contenu comme là, on vous a partagé. Et d'avoir aussi d'autres masterclass. Ah, je vois une petite question, j'en profite. Donc, y a-t-il un temps de préparation idéal à respecter pour préparer une réunion? Ça va vraiment dépendre, pour le coup, de votre objectif et aussi de la durée de votre réunion. Je dirais que à chaque fois, c'est peut-être 15 minutes, donc le temps de se poser sur tout ce que vous avez envie de faire durant cette réunion. Et aussi, après, sur une réunion qui va être plutôt de 2 heures, il y a peut-être beaucoup de contenu à préparer, notamment lors d'un atelier brainstorming, donc ça peut dépendre. Mais en moyenne, oui, à peu près 15 minutes. Parfait, je vois que vous arrivez aussi à répondre au reste des questions, donc je vais rester là-dessus. Alors, les dates des masterclass, j'aimerais vous la donner tout de suite. Je pense qu'on va peut-être en faire une... alors, cette masterclass-là,
On va créer un rendez-vous, on n'a pas encore défini, mais sans doute toutes les 3 semaines. Et de toute façon, on vous communiquera et sur LinkedIn, et je pense aussi dans les autres newsletters qui seront sur d'autres sujets, mais on remettra toujours un petit encart sur les prochaines masterclass. On va aussi, si vous le souhaitez, peut-être vous envoyer le replay en plus de la boîte à outils qu'on vous a promis. Et autre question, donc là je vois de Mohamed, y a-t-il des formations payantes et certifiantes? Ça aussi, c'est en fonction de vos retours. On va peut-être y réfléchir justement sur on va dire des masterclass plutôt sur des techniques d'animation, plus sur du coaching aussi avec, on a un vivier en fait de partenaires facilitateurs. Donc voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place si justement il y a cette volonté de la part de vous, nos clients, pour se perfectionner dans cet art des réunions. Alors, chez Comet, appliquez-vous réellement ces conseils pendant vos réunions? Ça, c'est la question à 1000 euros. Alors, oui. En tout cas, justement, vous voyez, on a créé cette masterclass et pour encore plus diffuser aussi notre culture et ne pas continuer sur l'adage les cordonniers sont les plus mal chaussés, oui, c'est un de nos projets. Donc, s'il y a quelques participants de Comet parmi nous, sachez qu'on prépare également ça, les 8 règles à respecter, enfin à adopter le plus possible. Et voyez, par exemple, nous, on va faire ce petit rôti dont je vous parlais, donc le retour d'expérience via Typeform. L'idée, c'est d'avoir en 10 secondes que pour toutes les réunions, en tout cas les réunions de plus de 3 personnes, on puisse le faire. Donc oui, on l'applique déjà au maximum, mais parfois, comme je vous disais, on a les vieux travers de réunion qui peuvent revenir. Et là, nouvelle année. Et surtout, on est dans une phase d'hypercroissance, on a beaucoup de nouveaux arrivants. Et donc l'idée, ça va être vraiment de diffuser cette culture, puisque aussi on ouvre à Bruxelles notre premier lieu en février. Donc le fait d'avoir les choses comme ça un petit peu cadrées, je pense que ça devient aussi essentiel. Donc il va y avoir. Et de fait, voyez-vous la différence dans le résultat? Alors, tout ça, ça va être communiqué à nos équipes d'ici une quinzaine de jours. Donc pour le coup, je pense que on pourra vous dire justement d'ici un mois quel a été le retour et si on voit une vraie différence aussi et pour que ces réunions soient plus agréables. Envoyer un ordre du jour, donc une question de Peggy. Envoyer un ordre du jour 48 heures avant, n'est-ce pas ambitieux? Cela ne dépend-il pas du type de réunion? Alors, je pense que après, dans l'ordre du jour, vous n'allez pas forcément mettre tout le contenu. Donc le contenu, pour le coup, il peut être prêt la veille ce qui serait bien. Et sinon, je dirais que ça dépend en fait à quel point vous avez du contenu à faire lire en fait à vos participants. Si vous avez des documents qui vont faire 15-20 pages, là l'idéal c'est quand même de les envoyer en amont à vos participants, qui puissent avoir le temps d'en prendre connaissance, parce qu'en fait, si vous l'envoyez par exemple 24 heures avant, le risque c'est que personne n'ait lu et que vous deviez accorder du temps dans votre réunion qui est déjà peut-être timé vraiment pour la lecture de choses qui auraient pu être lues avant. Donc je dirais quand même au moins ou 36 heures avant, comme les enregistrements des avions, ça peut être pas mal. Après, rien ne vous empêche aussi de juste en tout cas envoyer l'invitation et d'envoyer tous les documents à lire et de partager l'agenda, enfin l'ordre du jour vraiment complètement défini, par exemple la veille. Bon, écoutez, il est 11h45, donc on avait dit midi, mais on savait qu'on voulait terminer et avoir plutôt une masterclass qui dure moins de temps que trop. Donc je vous remercie encore pour votre participation et d'avoir été aussi nombreux. Merci aussi pour vos retours d'expérience. Ça nous aide à toujours nous améliorer et puis surtout à vous proposer du contenu qui soit pertinent, qui vous aide vraiment et surtout à se lancer encore davantage sur ce chemin du contenu. Une dernière question de Lee. Le contenu doit aussi être synthétique. Avez-vous des astuces pour réaliser des présentations courtes? Oui, ça, je pense qu'on le mettra aussi dans les techniques d'animation. Déjà, ces astuces le fait d'avoir aussi un gardien du temps, le fait d'avoir un ordre du jour qui soit défini. Et dans cet ordre du jour, vous le verrez aussi dans le canevas d'agenda, mais de se dire quel temps j'accorde à quel sujet pour être sûr que ça ne déborde pas. Et après aussi, et je pense que ça pourrait être l'objet d'une masterclass, quand le contenu doit être synthétique, de vraiment se dire,
vous n'allez pas forcément dire à l'oral tout ce que vous avez envie de dire aussi par écrit. Donc vraiment distinguer ça et d'avoir des présentations qui soient aussi assez légères, allégées, pas trop de contenu, et quitte à derrière aussi avoir un certain nombre d'informations écrites. Mais l'idée, c'est de vraiment faire passer vos messages clés pendant votre présentation. Donc, ou en tout cas, de vraiment les marquer davantage, de les envoyer, de un petit peu les marteler pour justement avoir ces présentations un petit peu synthétiques. Bon, j'espère avoir pu répondre à votre question, mais je pense qu'aussi là-dessus ou sur justement des techniques d'animation en fonction de votre objectif de réunion, on fera des masterclass dédiées. Parfait. Bah écoutez, je pense que ce sera le mot de la fin. Merci encore et puis à très vite.